Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga dont l'autrice a été primée il y a 2 ans au Festival d'Angoulême, puisque je vais vous parler d'un manga de Rumiko Takahashi, qu'on appelle souvent la reine du manga parce qu'elle a une très très longue carrière et que c'est une des mangakas les plus vendues au monde. Si on cumule ces différentes séries, on arrive à plusieurs centaines de millions d'exemplaires vendus, donc c'est quand même pas rien. Mais je voulais vous parler d'une de ces séries qui est, à mon sens, pas la plus connue, ou souvent on a l'impression de la connaître, mais on la connaît pas en détail, qui est Maison Ikkoku. Donc beaucoup de gens connaissent cette série sous le nom de Juliette je t'aime parce que le dessin animé français portait la version française du dessin animé portait ce titre, mais il faut pas s'arrêter souvent à l'image un peu désuète et un peu fleur bleue qu'on avait de cette série quand elle passait à la télévision, parce que surtout en France elle était très 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 censurée, très lourdement censurée, l'histoire était quasiment réécrite. Or c'est une série qui est très intéressante à redécouvrir aujourd'hui, puisqu'on est sur l'histoire d'un étudiant qui a raté ses examens, qui s'appelle Godai, qui est pauvre et qui est coincé dans une sorte d'hébergement collectif. Voilà, une pension en fait, comme il en existait au Japon dans les années 80 pour des gens qui n'ont pas trop les moyens. Il faut savoir que Rumiko Takahashi elle-même a vécu dans une de ces pensions, et quand elle dessinait cette série, elle-même vivait dans un logement très exigu avec ses assistantes, et c'était très compliqué. Et donc on va suivre l'histoire de ce ronin, comme on dit, parce qu'on désigne les étudiants qui repassent leurs examens sous ce terme issu du monde des samouraïs. Donc il va tomber amoureux de la nouvelle concierge de cette pension, qui s'appelle Kyoko, mais très très rapidement il va s'avérer que cette histoire elle va être compliquée par le fait que Kyoko c'est une jeune veuve en fait, elle a seulement une vingtaine d'années, mais elle a déjà été mariée et son mari est décédé, et on va suivre en fait l'évolution de leur relation sur plusieurs années. On pourrait se dire que c'est juste un bête roman d'amour avec un triangle amoureux assez classique, mais non, en fait c'est une œuvre qui va beaucoup parler du passage à l'âge adulte, qui va beaucoup parler du deuil, qui va beaucoup parler aussi de la manière dont les relations se tissent au fur et à mesure des années, parce qu'en fait on va suivre, et c'est une des autres originalités de ce manga, on va suivre l'évolution de la relation des personnages vraiment sur plusieurs années. C'est pas un manga qui est statique dans le temps. Alors si vous êtes habitué aux autres séries de Rumiko Takahashi, c'est une série qui est moins drôle, il y a moins de gags, il y a moins de bouffonneries comme on peut en avoir dans beaucoup de ces autres séries. Ça reste plaisant, ça reste amusant, mais c'est surtout une série qui est très très sensible, dans laquelle on sent qu'il y a énormément d'humanité et énormément de vécu qui a été mis par Rumiko Takahashi. Donc vraiment, quelle que soit l'image que vous ayez de Maison Ikkoku, n'hésitez pas à lui laisser sa chance, parce que moi c'est un de mes mangas préférés.